famille biologique. Ses grands frères sont venus ici pour me menacer de tout. Pourquoi? Parce qu'ils avaient voulu que la fille soit servante. Ce n'est pas mauvais. Mais les servantes, travail qu'elle fait là-bas, ils viennent prendre ça chaque fin du mois. Cette fille-là, je l'ai prise. Je l'ai amenée dans un centre de formation. Elle a fait la formation de pédicure, manicure. Elle a commencé à travailler pour elle-même. Elle se prend en compte. Elle a trouvé quelqu'un en ville qui veut d'elle. J'ai dit, ma fille, c'est bien que tu m'as parlé. Dis-lui de faire ça, de faire ça, de faire ça. Ça, là, ça les a énervés. Donc, ils ont créé leur rébellion. Et moi, pour tout, j'ai reçu une convocation sous prétexte que je suis un violeur. Donc, on est allé, comme les policiers de Poboué, eux, ils ne sont pas dans comme ça. Le monsieur a posé des questions nettes et claires. Accompagné de mes collègues pasteurs. Les gens ont oublié de me demander pardon là-bas. Mais tout le monde a été choqué quand le libye n'a pas chassé la fille de chez moi. Mais le même monsieur à cause de qui m'a dit, quand elle est partie, le monsieur l'a abandonné en chemin. Quand toi-même tu mens sur ta vie, bon, aujourd'hui, là, je pose une question, on est où? Tout ce truc-là. Vas-y, on est en train de parler ça, micro à main, on est en train de parler de quelque chose de bien. On a fini de dire tout ça là, maintenant on est où? Quelqu'un te ramasse. Celle qui a parlé là, elle a son nom par derrière. Elle a sa tante qui a annoncé. Ces deux parents ont dit à sa maman que eux ne peuvent pas héberger enfant de quelqu'un chez soi. C'est ma femme laquelle ils ont vu. Quand elle m'a parlé, je lui ai dit, il n'y a pas de problème. Et j'ai tapé le doigt. Sa tante dont elle a parlé, tous ceux-là ont dit qu'ils ne peuvent rien garder chez Hortense. J'étais terminé à l'école. Jusqu'à ce que tu aies ton PPC. On se met ensemble et on raconte. On dit que non, le monsieur il n'a jamais rien fait. Entre-temps, tu veux faire Yada. J'ai pris une partie des fonds, 700 000 francs de moins. J'ai pris une partie. Hortense n'a qu'à m'aider. Elle n'est pas en train de m'aider. Là où moi je me suis fâché, c'est quand j'ai attendu dans le quartier qu'on dit que moi je ne fais rien pour elle et que c'est sa maman qui fait tout. Elle dit bon, comme c'est elle qui fait tout, elle n'a pas fait tout. Depuis j'ai pris cette décision, jusqu'aujourd'hui, elle n'a jamais pas été jusqu'à ce jour. Je ne sais pas, ça fait du passé, mais 4 ans, mais combien d'années? Puisque ce n'est pas moi qui fais. Pourquoi j'ai dit le mot petit frère? Mon petit frère n'a pas bien précisé. Pourquoi? Mon petit frère était ici, il est venu pour aller à l'école. Puis moi, on allait à Access Canada, on a rempli des papiers. S'il a eu le bac, il va au Canada. Ça a eu ce papier, il remplit les papiers. Mais à cause de mon Hortense là, l'enfant a laissé ses études. Donc il faut qu'on précise bien de quel petit frère on parle. Et on a laissé les études. D'après, ils ne savent pas si c'est vrai ou c'est faux. D'après eux, ils ont eu l'argent. Quand ils ont eu l'argent, c'est Déborah qui a dit à sa maman, il faut donner à Marc. Nous, on ne peut pas croire, c'est elle qui nous a dit ça. Et c'est elle qui a dit à sa maman de donner son argent à Marc, qui était le gars de sa soeur, de sa maman. Sa maman était à la maison ici. Ça à l'aéroport, elle mangeait. Elle ne fait pas le repas pour elle pas manger. C'est ici, elle-même, elle travaille quand elle est malade. C'est pourquoi elle dit non, quand me filmer aussi. Elle, c'est une vidéo qui va partir. Elle-même, quand elle est malade, c'est moi qui l'envoie à l'hôpital pendant qu'elle a son argent. Elle travaillait là, puis j'ai amené Déborah à l'école. C'est pourquoi j'ai été choqué d'apprendre qu'on dit, moi, tout, j'ai pris l'argent du côté et que je l'aurais bouffé. De vous à moi, ça n'a pas vous fait mal. C'est comme ça que je me suis dit. C'est après, c'est lui qui a dit aux gens que sa maman a donné l'argent. Sa maman voulait me donner l'argent et qu'elle a dit à sa maman de ne pas me donner l'argent. Elle n'a pas donné à son petit frère. Ils ont donné à Marc. C'est eux encore qui sont venus me dire que Marc dit qu'il a payé moto, il a mis en location. 600 000. C'est vrai ou c'est faux? Moi, ça ne m'a pas intéressé. J'ai donné l'argent à Marc, il ne sait pas si c'est vrai. L'argent n'a pas donné à Marc, il ne sait pas si c'est vrai. Après, ils ont tourné encore venir me dire que l'argent qu'il donnait à Marc, il a plus payé moto. Bon, ce soir, on est là, tu es en train de raconter tout ça. Bilan, qu'est-ce que tu es devenu? On dit je vais mourir.
On dit hier Jésus et les gens dehors te disent qu'il n'y a pas de Dieu ici. Vous êtes là. C'est pas même le message prêché tout à l'heure. Hein? C'est le message prêché tout à l'heure. Il dit Judas marchait avec qui? Judas est fini comment? C'est pas le fait de dormir dans une maison pastorale qui fait qu'on réussit. Venir premier à l'église, venir dormir à l'église, ça ne veut rien dire. Mais est-ce que tu es avec ce qui se fait? Et toi-même, tu reconnais que chaque année, quand on fait tes papiers, il y a un problème. Et cette année, on te dit que tu vas aller à l'école, tu ne crois pas. Bon, les Eldad là, leur groupe à qui tu as dit que j'avais beaucoup de ton âge, est-ce qu'ils sont là ce soir pour apprendre la vérité? Ils sont à dehors ici, mes frères ne savent pas. Ils sont là. C'est un groupe de jeunes qui venaient à l'église. Eldad dont on parle là, il était le président de l'église. Il était le président de l'église, sa femme était présidente des femmes. Ils sont à dehors là, dans beaucoup de terrain. Ils sont partis. Est-ce qu'ils sont là ce soir pour apprendre la vérité? Mais ils sont partis. Léandre dont il parle là, Léandre est parti. Léandre ne nous décroche pas. Est-ce que tu es en train de dire Léandre est là pour apprendre le soir? Léandre n'est pas là pour apprendre la vérité. Est-ce que Léandre est là pour savoir ce qu'on est en train de dire ce soir? Léandre n'est pas là. Gad n'est pas là. Dénonce n'est pas là. Maintenant, on fait comment pour eux? C'est vrai, tu as dit la vérité par rapport à quelque chose que tu veux devenir, quelque chose que tu veux faire. Il n'y a pas de problème. Mais l'œuvre que j'ai mis sur Dieu que tu as gâté. Parce qu'il y a des choses que tu n'as pas encore dit. Dion m'a parlé. Charlotte a dit sa part de vérité à sa maman quand ils sont partis sur le terrain. Que Déborah aurait dit. Parce que la reportage, là, quand elle n'est pas au complet, là, Dieu ne fait rien. Donc, est-ce que tu as tout dit? C'est ça qu'il est question. Pendant que moi, ma femme a gagné, moi, je vais là-bas, je vous laisse l'argent, puis je m'en vais rejoindre la famille, je fais la navette entre Gagnon et Abidjan. Et vous êtes là à parler de moi, ma culotte. Elle est venue dans le foyer là. Maintenant, comme elle est venue dans le foyer là, il faut expliquer. Si on l'a volé ou bien on l'a fait, je ne sais pas. Parce qu'un enfant qui dit ce genre de choses, et la femme de qui elle parle, c'est cette femme qui l'a pris pour l'amener auprès de moi. C'est elle qui l'a prise pour l'amener auprès de moi. Et vous dites à mes petits frères, mais ce qu'elle ne sait pas, c'est que moi, ma maman a fait 2 ans sans parler avec moi. Pour cette affaire. Oui, c'est au funérail de sa grande sœur. Elle et moi, c'est assis. Tout ce qu'elle a raconté, elle n'a rien dit encore. Et puis la vieille m'a raconté des choses. J'ai posé une... Moi, je ne l'avais pas dit, c'est ma grande sœur qui a dit non, il faut partir. Parce que tu es le plus grand. Si tu n'es pas parti, tu ne vas pas se faire. Donc, je suis parti. Effectivement, quand je suis arrivé, la vieille avait besoin de moi. J'ai fait ce qu'il fallait faire financièrement. Après, la vieille et moi, c'est assis entre 2h jusqu'à... Entre minuit à 2h du matin. Puis elle m'a raconté tout. Je lui ai dit, maman, elle dit oui. Il dit, je suis le plus grand de tes enfants. Comme tout ça là, tu m'en as parlé, ça fait 2 ans c'est toi. En fait, ça fait 2 ans que tu refuses de m'adresser là. Pour des choses qu'on t'a expliquées. Est-ce que ton fils t'a dit au moins que lui et moi on allait à SS Canada pour ses études? Elle dit non. Est-ce que ton fils t'a dit quand il a dit qu'il ne veut plus travailler là, je lui ai fait un permis? Elle dit non. Et est-ce que ton fils t'a dit que j'ai acheté une voiture pour lui? Elle dit non. Il dit, mais est-ce que tu sais que ton fils a quitté la maison sans cause? Elle dit non. Charles, donc, ils sont en train de parler là. Charles a raconté son histoire ici. Charles est à son parle. Là-bas, il casse graines pour manger. C'est lui qui leur a raconté. Moi, je parle. Il presse graines pour manger. Et il presse graines là. Sur braise. Et puis il mange. C'est comme ça que quelqu'un étant là-bas m'a informé. Puis j'ai dit à Charles de rentrer à Abidjan. Et Charles est rentré. La première des choses que j'ai fait, j'ai amené Charles à l'école. Pour apprendre à lire et écrire. Il a appris à lire et écrire. Parce que moi, à faire l'école, je ne joue pas avec. Elle-même, la première fois qu'elle est venue chez moi, ce n'était pas pour aller à l'école. Hein. C'était juste pour être chez moi, puis sa maman allait s'occuper d'elle. Mais dès que sa maman l'a amenée, je l'ai amenée à l'école. Sans même le consentement de sa maman, je l'ai amenée à l'école. Parce que je me dis que si elle doit lui dire quand on va l'enfant à l'école, c'est parce qu'il va commencer vite. Donc, je l'ai envoyé à l'école. Jusqu'à ce qu'elle ait son BPC. Elle a voulu faire un truc d'avion là.
Et ça, il y a une école que je connais, on appelle hôtel de l'air, donc je connais Yata. C'est comme ça que je suis parti payer une partie pour qu'elle puisse partir à l'école. C'est dans ça maintenant j'apprends que depuis elle est chez moi, il n'a jamais rien fait. Je suis rentré ici, je suis sorti ici et que c'est sa maman qui s'occupe de tout. Dans le quartier, il ne m'a pas arrêté pour ça. Dans le quartier, où voilà, il ne m'a pas arrêté pour ça. Quand quelqu'un vient à l'église aujourd'hui, on te dit que le pasteur tu vas chez là, c'est un violeur, c'est un ceci, cela. Si tu ne crois pas là, il y a une fille qui est chez lui là, elle s'appelle Debo, demande-lui. C'est ce qu'on dit. Il y en a un qui a quitté l'église, ils ont eu la force de métier. D'autres n'ont pas eu la force de métier. Il y a le pasteur qui est là-bas, c'est un escroc, c'est un manipulateur. Si tu ne crois pas là, il y a une de ses filles qui est chez elle là-bas, elle s'appelle Debo, demande-la. Il y a une de ses filles qui est là, elle s'appelle Debo, demande. Dans le quartier, il y a pas quelque chose qu'on ne me cache pas. Donc, quand les gens viennent à l'église, quand je retourne, je connais leur motif. Même les vieilles femmes qui sont venues, qui ont quitté l'église, c'est la même chose. Déborah te rend visite aujourd'hui, tu as plus venir à l'église. Oui. Là, du visite qui vient à l'église encore jusqu'à aujourd'hui, c'est Jocelyne. C'est pourquoi j'ai aimé Jocelyne plus que certaines filles de son âge. Parce que Jocelyne et Joubra, ils étaient comme ça. Mais Jocelyne vient à l'église. Jocelyne peut ne rien me dire, mais il connaît ma chose. Oui, parce que Jocelyne, c'est une fille qui a été élevée à la tradition. Elle réfléchit comme une sage fille baoulée. Tu sais, les vraies filles baoulées, là, elles sont très sages dans la tête. C'est comme ça que Jocelyne réfléchit. Donc, Jocelyne qui est là, elle me regarde, elle sait des choses sur moi, mais pour le respect, elle ne peut pas me dire des choses. Et puis, on est là. Elle, au moins, je pense qu'elle m'aime. Bon, tout ce que tu as fait raconter ce soir-là, on a fini de raconter ça. La conclusion, c'est quoi? Tu gagnes quoi? Tu as gagné quoi? Quand tu dors à la maison, je fais tout. Toi-même, tu sais que ce que tu es en train de dire est faux. Et puis, tu es dedans. Mais regarde sa soeur, sa tante qui est venue la chercher. Elle dit, je suis chez Déborah. En tant que elle dit, Déborah, pour me dire ça, c'est aujourd'hui elle vient de dire le fond de la phrase. Car c'est elle-même qui était partie chez la dame pour dire qu'on me maltraite, je ne vais pas en paix, je ne vais pas à l'école depuis que je suis venu. Mais tu n'es pas en train de dire aux gens que voilà à quel âge je suis venu, voilà dans quelle classe j'étais, et voilà ce que le monsieur a fait. Mais quand tu ne parles pas bien de moi à ta famille, à tes parents ou connaissances, là, quelle bénédiction tu cherches? Parce que pour le bien que j'ai fait pour toi, les gens vont me maudire. Mais comme c'est faux, la malédiction va où? Pour le bien que j'ai fait pour toi, les gens vont me haïr. Mais comme c'est faux, la haine va se transformer en quoi? Malédiction. Et ça va où? Bon, tu as fait du mal à qui? Une entreprise que moi je prends et puis je cherche l'argent, puis on mange. Dans mon dos, tu fais, oh, c'est pas confiance, je t'ai pris là pour te mettre directrice étiquette. Tu es directrice. C'est-à-dire que tu as même les enfants libanais naissent boss là. Et puis ils n'accompagnent pas dans leur magasin. C'est comme ça que j'ai commencé à les livrer. C'est qu'il n'y a pas un de mes comptes qui ne connaît pas le code. Elle a tous les codes de mes comptes. Ce n'est que le 25 octobre là, que j'ai changé tous mes codes. Le 25 octobre qui vient de passer avant-hier là, j'ai changé tous mes codes. Donc aujourd'hui là, mes chemins, mes codes, personne ne connaît pour le moment. Parce que je n'ai pas encore enseigné à ma famille là. Ce n'est que le 25 octobre. Sinon, avant cette date là, elle a tous mes codes. C'est-à-dire, si moi je lui donne mon téléphone, elle peut rentrer dans n'importe quoi. Pourquoi? Parce qu'elle a tous les codes. Ça, c'est quelqu'un, on n'aime pas, fait ça. Bon, aujourd'hui, là, tu as raconté n'importe quoi, chose, comment dirais-je, Léandre, il est parti. Est-ce que tu connaissais le problème de Léandre? Léandre a un problème de vie personnel. Léandre avait son problème personnel. Léandre, c'est quelqu'un qui réfléchit dans une sagesse humaine. Léandre a un grand niveau d'études. Léandre était soucieux de son avenir. C'est pas Léandre qui était ici. Maintenant, ce que tu viens de dire que tu as dit à Léandre, bon, Léandre, il est parti avec autre chose dans la tête. Mais est-ce qu'il est là ce soir pour que tu puisses lui dire la vérité? Vous qui êtes là, vous êtes le niveau chrétien. Les autres là, ils sont partis là. Est-ce qu'ils seront là ce soir? Est-ce que tu... C'est-à-dire que souvent les gens savent pas ce qu'on appelle la Bible. Est-ce que toi tu peux faire repentance? Vous savez ce qu'on appelle repentance? C'est reconnaître, confesser.
restaurer, abandonner, C'est la maîtresse, tout ça. et puis concilier. Là, la repentance, il va te parler. Ah, j'ai fait comme ça, j'ai fait ça. Non, 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 c'est pas un montage. On ne s'amuse pas avec le Seigneur, c'est pas un montage, c'est pas une comédie. La repentance, la première étape, c'est ça qu'elle a confessé. Mais est-ce que tu as tout confessé? Ça, c'est la repentance, première étape. J'ai enseigné la repentance ici, c'est 5 étapes. Il y a la reconnaissance, il y a la confession, il y a la restitution, il y a l'abandon, et puis il y a la conciliation. Voilà les 5 points qui font la repentance. Il est facile de parler. Tu as fini de parler. Première question, est-ce que tu as tout dit? Deuxième question, est-ce que tu penses que toi, tu peux faire repentance? Est-ce que vous ne savez pas le plus souvent? Vous pensez que la repentance, c'est de dire simplement ce qu'on avait fait. Mais il y a d'autres choses à faire encore. Et moi, je fatigue ce petit-là qui a 10 veaux là-bas. Matin, midi, soir, je l'appelle pour lui dire, mais papi là. Pourtant, toi, pour qui on a dit, tu ne crois pas. Mais comme on était là, tu as fait semblant d'être content. Il y a des choses qui sont de ta bouche. Une affaire dans laquelle moi j'ai perdu 300 000, une affaire dans laquelle moi j'ai perdu mon téléphone de 180 000 francs. Une affaire où moi j'ai perdu mon téléphone de 180 000, j'ai perdu 300 000. Et tu dis non, comme les gens étaient là, j'étais content. Mais moi-même, je ne crois plus à rien. On ne croit plus à rien dans la vie de quelqu'un qui n'a jamais rien fait pour toi. Bon, elle a parlé ce soir-là, non? Ouais, c'est fini. Est-ce qu'on peut ramener le temps? Ben, tous ce groupe qui sont partis là, est-ce qu'ils seront là ce soir pour attendre? L'autre t'a parlé, ta maman surtout a parlé à mon petit frère. Quand je disais, c'est toujours matin, il me dit ça que c'est vous qui l'avez gâté. Non, papa, il dit un jour, ça va sortir. Ça va sortir aujourd'hui. Personne ne rit. Il dit un jour, ça va sortir. Donc j'ai raison maintenant. Quand je disais que ce sont ceux qui ont gâté Marc, c'est pas ça qu'elle vient de dire. Que moi, quand cela m'a parlé, moi, à mon tour, j'ai parlé à maman aussi, à son tour, a parlé à Marc et à son petit frère. Mes 2 petits frères, on les a enlevés ici. Quelqu'un me dit, mais ce sont des petits frères, pourquoi ils ne croient pas en toi? Non, ce sont mes petits frères, mais ils n'ont jamais vécu avec moi. Lui qu'on appelle Marc là, c'est quand il est arrivé en terminale qu'il m'a vu pour la première fois de sa propre vie. Sinon, il attendait qu'il a un grand frère, l'air aîné, qui est à Abidjan. Il ne m'a jamais vu. Il était en première année de terminale, et puis celui qui est le grand frère de là-bas, il était malade, il devait l'opérer. Donc je suis allé à Gagnois pour donner l'argent pour son opération. C'est là on lui a dit, ton grand frère qui est à Abidjan, le voici qui est là. C'était la première fois où il me voyait. Il dit, grand frère, il vient chez toi. Il dit, après le bac, tu viens. Le bac n'a pas marché. Il dit, grand frère, il dit, viens, il y a payé quoi pour toi. C'est comme ça, il donc lui, il ne me connaît pas. Il ne me connaît pas mieux que ceux qui sont avec moi. Charles, lui-même, il ne me connaît même pas. Il sait qu'il avait un oncle qu'on appelle Rémi qui a fait un garçon. On dit, il est africain, il est pasteur. C'est comme ça, il est venu. Donc, les gens qui sont là, c'est qu'eux, ils disent, ah, c'est vrai. Quand vous dites que votre frère, il est manipulateur, il est ceci, il est cela, il est escroc, pourtant, vous ne dénouncez rien dans la vie comme même. Et tout le monde, vous savez que ce que vous êtes en train de faire, ce n'est pas vrai, vous le faites. Aujourd'hui, là, on va où? Le premier programme qu'on a eu à la MIVA comme vie, on a financé un projet. Les gens ont détourné l'argent. Lui qui a arrêté là, Eric, son argent était dans le truc. Et les gens sont allés chez Eric là-bas, les gens pour faire ils ont dit, pasteur, on n'a pas calculé les problèmes. Il y a un qui a posé une seule question, est-ce que ce qu'on lui reproche est vrai? Oh, laissez ça, on veut lui arracher l'église là. C'est comme ça lui s'est retiré d'eux. Ce qu'on dit de ce monsieur, est-ce que c'est vrai? Ils ont dit, lui il les a chassés de chez lui. Voilà comment il a quitté. Il a dit qu'il va s'amuser à leur groupe, que lui va rester à l'église. Ils sont venus dire que sinon t'envoies à l'église. Il dit oui, mais ce que vous êtes en train de faire, c'est pas de Dieu. Et tout ce qu'il a en train de raconter, tout ça, lui, il était à la maison ici. Hein. Mais quand il veut le faire, il se met de côté. Ils ont leur groupe, et puis lui, il est là. Non, il va me parler. Ouais. Aujourd'hui, là, tu es en train de parler. Bon. Mais un, est-ce que tu as tout dit? Deux, qu'est-ce que ça t'a apporté aujourd'hui? Ah, on dit, je vais mourir. Oh.
L'os est venu me dire ça. Ça a choqué l'os. Mais quand on a demandé à l'os, quand l'os a parlé, elle a dit moi. C'est pas ça qu'elle vient de dire. Qu'elle niait pourtant c'était qui avait dit. Bon, tout ça là, tu as gagné quoi dedans? Toi-même, tu as pris ta bouche, tu as dit à ta maman, donnez mon argent à telle personne. Et puis tu vas dire aux gens que le monsieur là, on lui a donné moi mon argent, il a bouffé, c'est pourquoi il ne va pas à l'école. Mais dis aux gens au moins comment tu as fait pour avoir BPC. Comment tu as fait pour faire 5e, comment tu as fait pour faire 4e, comment tu as fait ton cursus scolaire. Dis ça au moins aux gens. Et en témoignant de Dieu, bien à quelle occasion, est-ce que ta maman pourra prendre un jour dans le privé ou en public la parole pour dire oui, effectivement, il est 100 francs à ce monsieur? Rien que pour dénigrer. Non, c'est chose. C'est l'esprit des mensonges qui m'a fait ça. Donc tu as rendu service à l'esprit des mensonges. Il y a un monsieur qui nous a mis en guerre en Côte d'Ivoire ici. Il s'appelle Paul Ndri Yaou. Il a validé, il dit bah ouais, président. Après il est parti quelque part, il dit c'est Ouattara qui est président. Après il dit non, c'est le diable qui nous a induit en erreur. Ça a tué des morts, non? Beaucoup de morts. On en a souffert en Côte d'Ivoire. Ou bien, C'est ça. il y a eu plus de 3000 morts dans cette affaire de crise là. Il a dit l'autre matin, il a dit l'autre soir. Ta tante qui allait venir me dire merci, on te dit va faire promotion d'un produit, tu profites, tu vas chez elle pour lui dire que je ne suis pas en paix là où je suis. Je n'ai pas la paix. Je ne vais pas à l'école. Donc, si c'est vous, qu'est-ce que vous allez faire? Vous n'allez pas chez votre neveu, non? Votre nièce, non? Oui. Tu vois ce qu'il faut faire? Un bon parent, ce qu'il doit faire. Quand il est venu te chercher, maintenant, toi, tu vois la tête en face, mais tu n'es plus parti. On appelle par la cadeau. Cadeau même. Et la femme, pour nous parler, elle a dit. C'est ce que vous avez dit là. Ne vous pas me dire ça. C'est ce qu'elle a dit. C'est où je nous expliquer la phrase. Et c'est à cause de ça, sa tante avait dit, ne vous pas me dire ça. Mais moi, si ce que j'ai dit est vrai, quand ma tante vient faire par là, il fait quoi? Il la suit. Ou bien, il reste dans l'affaire de bruit là, puis même s'il doit mettre ça à la fausse, je la suis, puis on s'en va. Si ce que j'ai dit est vrai, parce qu'elle était venue, elle était décidée à partir avec elle. Mais qu'est-ce que tu fais? Tu la suis. Si ce que tu as dit est vrai, là, tu la suis pour partir. C'est un joueur, c'était assis ici, puis là, on lui a demandé même, pourquoi mettre, tu pas partir à ta main? Elle dit chier, celle-là, elle la connaît. On me disait qu'on va faire 2 jours. Entre temps, tu étais parti maintenant me dénigrer, c'était pas le coup. Voilà le message que j'ai prêché tout à l'heure. C'est parce qu'on est avec le Seigneur qu'on va être béni. La question c'est, est-ce que tu as tout dit? Parce que les gens du quartier, ce qu'ils m'ont dit, ce n'est pas Léon seulement. Il y a bien d'autres personnes. Il y a un petit baoulé qui est en face là, la nuit aussi m'a donné sa version de certaines choses. Est-ce que tu as tout dit? Il y avait une femme qui venait à l'église qui t'a tressé une journée. C'est que tu allais dire là-bas là. Est-ce que tu as pu dire? C'est ça la question. Sinon les gens là, à Terre ici là, les gens me connaissent, mais ils ont une mauvaise image de ma personne. Parce que chaque jour, il y a quelque chose qui doit être dit. Un jour, il y a une dame qui a dit, mais il n'est pas bon, il est ici, et vous êtes chez nous. Vous êtes en train de nous mentir. Vous ne voulez pas que nous aussi on soit bénis. C'est-à-dire, on parle de quelque chose, on dirait qu'on est en train de s'amuser. On parle de la vie d'une autorité. L'homme qui te donne à boire et à manger. Donc aujourd'hui, cette dame est abandonnée les parties. Tous ceux avec qui tu as fait le coup par là, chacun est en train de souffrir quelque part là-bas. Parce que chacun a dit quelque chose sur moi. Pourtant, tu sais que c'est vous en train de faire. C'est pas normal. La dernière fois, j'ai croisé Eldat dans un véhicule. Est-ce qu'il m'a répondu quand il est salué? C'est ce mensonge qu'il a dans son cœur.
Et ils sont peut-être, c'était une coupe complète qu'on avait évangélisée, qu'on avait gagnée. Il y avait une série de prières là-bas. Il y a un monsieur, pour toi qui ne sais pas si tu te rappelles encore, il y a un monsieur qui était un bon soulard. Le monsieur là. De toute façon, il est fatigué. Il dit poisson, le maltraite. Je vous assure, le monsieur a arrêté de boire. Le monsieur a arrêté de boire. Et vous savez, il a même fait son baptême. Son fils aujourd'hui est étudiant. Oui. L'année où il n'a pas eu son bac, il s'est croisé, il dit papa, il vient me confesser. On était en pleine rue, il s'est mis en genoux. Et puis il a commencé à tout faire sortir. Il dit papa, vous priez pour moi. J'ai prié pour lui. L'année qui a suivi, il a eu son bac. Quand il a eu son bac, il est venu me dire merci. Il a encore publiquement. Il dit papa, j'aime me confesser, il y a des choses qui pèsent sur nous. Je lui ai dit, ce que tu as confessé là, si je suis coupable, prière je fais là, tu ne vas pas agir. Mais si je suis innocent, prière je fais là, tu vas agir. Pourquoi tu veux que je prie pour toi? Il dit papa, je sens que ça me bloque mon pas. Mets-toi en genoux. On était dans la rue, on était dans la rue, on s'est croisé quoi? Et puis la personne s'est mise en genoux. Une séance tenant là où on s'est croisé. Il y a une moto qui venait, la moto était obligée de dévier. On était dans la rue. On était vers, il y a un point, quand tu viens dans le côté là, il y a un point on dit vidéoclub, après vidéoclub, il y a un point on dit mamite noire. Le parlant s'est croisé. Tout le monde nous regardait. Le petit enfant, puis c'est confessé. Et prier pour lui, pleurer, puis je l'ai soulevé comme ça. Puis c'est levé. L'année qui a suivi, il a eu son bac. Elle a eu son bac, il est venu ici, devant tout le monde. C'est lui qui m'a dit pourquoi eux ils ont quitté l'église. Elle pensait que ça aurait été d'entrer parler. Je suis informé il y a longtemps. C'est elle qui est entrée parler aujourd'hui. Sinon, il vient informé. Des choses même comme le reproche qui sont dans la main de ma mère. Une affaire de j'ai hébergé quelqu'un pour l'aider à vivre. Moi, j'ai eu des soucis avec ma propre mère. Voilà pourquoi je vous dis que je ne suis pas bien servi le Seigneur pour de l'argent. Parce qu'aucun pasteur ne peut accepter ça. C'est qu'on est en train de dire. Selon l'éternel, tout pasteur, quand la fin du parole dit sort. Il va rentrer à la place de bagarre et dit sort. Vous mettre tes pieds ici. Vous savez de quoi je parle. Elle a fini de parler. Les fidèles, qui va aller leur dire la vérité. Ils sont en train de souffrir. Eux, ils sont là-bas en train de souffrir. Eux, ils ont une mauvaise image de moi. Eux, ils sont assis sur du mensonge. Qui va aller leur parler? Actuellement, la fédération, là, il y a un poste de comptabilité. On a besoin obligatoirement de Léandre. Il n'est pas là, il ne nous décroche pas, rien. Qui va aller lui parler? Est-ce que lui, elle peut appeler Léandre pour lui dire vraiment? Et puis nous, on l'a respecté. On a dit à Léandre, c'est ta fille. Toi, c'est ton oncle. On a mis ça en famille. C'était pourquoi? C'était pour qu'elle ait la force de parler à Léandre pour dire que, ah, vraiment, mon tonton, vraiment, si on dit que tu es mon papa, je bénis le nom du Seigneur. Tonton, voilà ce que je fais, voilà ce que je fais. Tonton, vraiment, ça fait sur moi. Et Léandre, qui est très sage, allait savoir comment me parler. Les Eldad là, ils sont dans des renflats là. Est-ce que c'est ce que tu as expliqué ce soir là? On peut aller le dire. Sans compter ce que tu n'as pas encore expliqué. Est-ce que tu sais que El Cho garde en train de trimballer dans des repas ici? Voilà l'autre qui est en train de se souffrir là-bas. Il est à Rubino. Bon, ceux-là, on fait comment pour eux? Mais je ne me ferai jamais justice. Chacun va parler un à un. Chacun a parlé. Elle ne fait que dire sa part, sinon chacun m'a parlé.